Ok, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu as la forme. Alors, aujourd'hui, on va voir, ça va être une courte vidéo. On va voir ensemble comment créer une barre de progression sur Notion. Ça fait l'objet en fait c'est un petit peu dans la continuité d'une vidéo que j'avais faite sur les relations et les agrégations, que je t'invite à aller voir d'ailleurs, que je t'affiche juste au-dessus. J'ai fait quelques vidéos sur Notion qui, je pense, pourraient t'intéresser. Euh, Donc là, l'idée, c'est très simple. On va voir ensemble comment créer une barre de progression de manière très simple. Là, j'ai créé deux bases de données. Une base de données chiffre d'affaires 2025 euh, et une base de données sur l'évolution du nombre d'abonnés sur Instagram. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, tout simplement, c'est que on a créé une base de données. Là, c'est une base de données fictive. J'ai écrit mon objectif qui est d'atteindre 10 000 euros. Peu importe, c'est un test, c'est un cas d'usage, donc atteindre 10 000 euros de chiffre d'affaires en 2025. Donc c'est très simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre base de données, on va ajouter une propriété, ensuite on va ajouter une propriété nombre, hop, et nous ce qu'on va vouloir faire, c'est cliquer sur barre de progression. Le format de la barre de progression, on va la vouloir en euros, comme ceci. Et là, c'est vraiment très simple. Il suffit juste de diviser en fait par le nombre de votre objectif que vous vous êtes fixé. Là, par exemple, je vais mettre 10 000 euros. Voilà, 10 000, tac. Et là, par exemple, si vous mettez, je sais pas, si vous mettez 2 000, hop, vous voyez, vous avez une barre de progression qui s'affiche directement ici. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment une manière très simple de visualiser l'évolution de votre objectif sur 2025. Donc ça reste simple, hein. Vous pouvez aussi, vous pouvez par exemple changer la propriété. Donc vous pouvez mettre ça en cercle, etc. Ça, moi, je pense que vous le savez. Changer la couleur. Après, pour d'autres objectifs, vous pouvez aussi mettre ça comment dire, en pourcentage. Donc si vous allez ici, vous pouvez mettre en dollars ou en pourcentage, etc. Hop, vous mettez ça, pourcentage. Ah, alors pourquoi ça me trouve pas? Pourcentage, voilà. Donc après, il n'y a pas d'intérêt puisque là, on parle de chiffre d'affaires, donc c'est mieux de le mettre en euros. Donc voilà, c'est assez simple. Là, pareil pour le nombre d'abonnés, je vous invite à faire une base de données distincte parce que vous pouvez créer cette base de données et la relier par exemple à une autre base de données d'objectifs trimestriels. Donc pour suivre l'évolution de votre chiffre d'affaires ou le nombre d'abonnés, etc. Je vous invite vraiment à distinguer deux bases de données euh, selon vos objectifs. Donc vous pouvez répéter le même process avec le nombre d'abonnés sur Instagram ou sur YouTube que vous avez envie d'avoir. Moi, ce que je vous invite à faire pour que ça soit plus visuel, c'est de mettre la disposition en format galerie. Et là, vous mettez en taille moyenne, enfin petite, comme ceci. Et nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est afficher la, euh, du coup, la barre de progression. Donc, afficher les propriétés, nombre. Et là, vous voyez directement votre barre de progression qui s'affiche ici. Donc ça, c'est l'évolution enfin, de comment on peut voir avec une barre de progression l'évolution de vos objectifs. Donc ça, c'est pas mal. Surtout quand vous êtes indépendant et que vous devez gérer des projets. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Voilà. Donc en tout cas, hésite pas à regarder les vidéos sur les relations et les agrégations que j'ai pu faire. J'ai fait d'autres vidéos sur les formules sur Notion aussi. Donc je t'invite à aller les voir. Hésite pas à t'abonner aussi en cliquant juste en dessous pour pas louper les prochaines vidéos. C'était Baptiste, prends soin de toi. Ciao, ciao.